Alors, je vais essayer de me tenir aux 6 minutes, d'être discipliné. Ce sera la seule chose pour laquelle je serai discipliné, rassurez-vous. Je vais commencer par Sudrail. Pourquoi Sudrail? Sudrail, quand il s'est créé comme Sud Cheminot, et très rapidement, au premier congrès, on s'est créé Sudrail. Parce que notre réflexion, dès le début, c'était un niveau branche. Alors, on ne le pensait pas comme une branche au départ. On pensait surtout, nous, ne pas laisser en dehors de notre champ de syndicalisation les sous-traitants qui existaient déjà à la SNCF. Le dossier Térémia en est un exemple, pour les services en gare. Mais pour vous dire que pour nous, Sudrail, la question du secteur ferroviaire, la définition du secteur ferroviaire est consubstantielle, j'allais dire, à la création de notre entité syndicale. Donc aujourd'hui, dans les termes modernes, il s'agit de la branche. La particularité de la branche ferroviaire, c'est qu'elle aura été portée à 95% pendant très longtemps par une entreprise, la SNCF, ce qui a pu nous donner l'illusion, y compris nous syndicalistes, dans notre syndicalisme, de faire un syndicalisme de branche là où en fait c'était encore un syndicalisme d'entreprise dans une structure de la SNCF. Et nous sommes attachés depuis le début à nos Sudrail, à une entité unique, à une SNCF unique qui a cette unité de stratégie et d'action parce que le système ferroviaire est un système, on l'a suffisamment dit. Avec l'ouverture à la concurrence, avec le tournant libéral des années 83-84, on demande au secteur ferroviaire, au secteur des transports du manière générale, mais en particulier au secteur ferroviaire, parce qu'il était porté par une entreprise, on lui demande de s'éclater. Alors c'est même pas le démantèlement, c'est même pas la balkanisation. J'ai envie de faire, comme j'ai un certain âge, j'ai envie de faire la référence au tonton flingueur. C'est vraiment exploser façon puzzle aujourd'hui. Et on a demandé à l'opérateur historique de faire ça, de se démanteler lui-même, avec la création de plein d'abord de se disloquer lui-même en tant qu'entreprise, et puis de créer ses propres filiales, de créer sa propre concurrence. Et aujourd'hui, on a donc une branche complètement éclatée, et il faudrait essayer de reconstruire, remonter l'escalier qu'on nous a fait descendre par 4 marches par 4 marches. Il faudrait le remonter pour recréer quelque chose d'unifié. Donc le champ de la branche était un premier enjeu. Et je rappellerai que le premier accord de branche, c'était la définition du champ de la branche. Et sur cette définition du champ de la branche, Sudrail, c'est un syndicat qui n'a pas signé cet accord-là parce que la définition de la branche ne nous satisfaisait pas, parce qu'on l'a laissé en dehors une très grande partie du monde ferroviaire, à savoir, puisque je vous rappelle la définition du champ de la branche qui est avoir une activité dans le ferroviaire et avoir soit un certificat de sécurité pour les transporteurs, soit un agrément de sécurité pour les gestionnaires d'infrastructures. Et donc ça veut dire qu'on laisse en dehors toutes les entreprises de travaux ferroviaires qui sont par ailleurs, sur le plan de l'historique du capitalisme français, qui sont des filiales des grands classiques du capitalisme français, qui sont la Générale des Eaux, la Lunel des Eaux, qui sont devenus Vinci, qui sont devenus Eiffage, qui sont devenus Bouygues par ailleurs. Donc on laisse en dehors du champ du ferroviaire, alors que manifestement il participe du ferroviaire et sur le plan de la gestion de l'infrastructure, de la maintenance de l'infrastructure, du développement de l'infrastructure, dont on a dit ce matin que c'est le socle du ferroviaire, il faut des rails pour faire du ferroviaire. Et donc on laisse en dehors de ce champ-là, du champ de la branche, toute cette partie-là qui relève du BTP. Pour l'ingénierie du ferroviaire, ça relève de Syntex, etc. Donc il y a un enjeu, donc l'acceptation de ce champ de la branche, effectivement, est un premier coin énorme mis dans le fait de pouvoir penser un secteur ferroviaire de manière unifiée, quand bien même il est composé de différentes entreprises. D'ailleurs, à cet égard, camarades du CCGPF, le premier panneau, là, il est collector, parce qu'il est complètement faux. Quand on dit restructuration des organisations de l'EPIC SNCF, du GPU, puis du GPF, je vous rappelle qu'historiquement, GPF, c'est 2014, et c'est les 3 EPIC, et le GPU aujourd'hui, c'est 2018, et ça n'est pas les 5, c'est les 5 SA plus le GIE. Le GPU, c'est le groupe public unifié qui, aujourd'hui, dans la loi, le GPU, c'est l'ensemble du groupe SNCF en grand, c'est-à-dire y compris Keolis et Géodis, c'est-à-dire en fait le niveau transport. Donc gardez-le, il est collector. Mais ceci pour dire que, y compris, ce que je dis là, ça s'adresse y compris à nous, organisations syndicales, c'est-à-dire que
Quand on nomme mal les choses, on a du mal à les penser, on a du mal à les combattre. Sur ce champ de la branche, je voudrais l'illustrer, avec les 40 secondes qui me restent, l'illustrer par un parcours singulier qui va viser quand même des dirigeants SNCF, parce que c'est assez emblématique. Il y a des destins personnels de dirigeants SNCF qui sont inscrits dans ce champ ferroviaire. Je veux parler de Sentinelle du Rail et d'un certain Fabien Flo, qui était le directeur SNCF Entrepreneur de 2007 à 2011 de la direction de l'infra, qui en 2011, on lui confie la création de Sphéris, c'est-à-dire qu'on demande à la SNCF de créer une filiale spéciale pour les prestations d'annonces de perchage d'agents lorry privé qui va venir créer le marché de ces métiers-là. Hein. Et il a dû s'en considérer un peu trop que Sphéris c'était sa boîte à lui et il s'est fait, il est parti par un accord amiable que je ne commenterai pas. Et ses propres capitaux, il les a mis dans une boîte qui s'appelle Sentinelle du Rail, qui fait la même chose, et que SNCF Réseau n'hésite pas à référencer comme possible prestataire pour ces prestations-là. Et nous avons une équipe Sudrail dans Sentinelle du Rail. On sait que les conditions de travail sont absolument exécrables. Et on a là une illustration, à travers des destins personnels, d'un mécanisme global organisé et par le gouvernement et par l'Europe. Je rappelle que la construction européenne est une construction française au départ, hein, du gouvernement français. Si. Je prends juste une minute de plus, mais pas plus. Et voilà, tout ça lié à un destin personnel d'un dirigeant SNCF. Alors d'abord, je goûte le fait que ce soit à moi, représentant de Sudrail, qu'on pose cette question-là. Je voudrais juste réagir un petit peu avant sur un propos de Jean-Claude Arieux qui parle des dirigeants des entreprises dédiées comme disant « sa boîte ». Moi, ça me choque quand même. Hein. C'est pas sa boîte, justement. C'est une filiale à 100%. Il est à la botte de SNCF Voyageurs. C'est pas sa boîte. Et je fais le lien avec la fin de ma dernière intervention tout à l'heure par rapport au destin personnel de Fabien Flo et de Sentinelle du Rail. Bon, donc là, la question qui m'a adressée, et à travers moi à Sudrail, c'est dictionnaire des filières versus Classif Rému. Soyons honnêtes avec nous-mêmes, le dictionnaire des filières, c'est précisément sous l'empire du dictionnaire des filières que la SNCF, l'employeur, a fait n'importe quoi. Philippe Bru parlait il dit ne pas vouloir faire l'apprenti sorcier. En fait, c'est ce que la SNCF a fait pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 20 ans, sous l'empire du dictionnaire des filières. Nous l'avons défendu, et nous le défendrions aussi à Sudrail, bien sûr, le dictionnaire des filières, dans une logique métier, celle décrite par Dominique Falacara. Mais enfin, c'était un texte à la main de la SNCF, et elle a fait n'importe quoi. Et aujourd'hui, la situation qu'on découvre avec le filtre de l'accord Classif Rému, classification rémunération, la situation qu'on découvre où effectivement on a un soudeur qui est en même temps magasinier, on a un mécano qui est en même temps opérateur fret, on a et les exemples, on en a plein, c'est le résultat de ce que la boîte a joué aux apprentis sorciers avec le dictionnaire des filières qu'elle avait à sa main. Donc, certes, enfin, nous sommes tout à fait d'accord nous ne sommes pas, on est dupes de rien, hein, et nous sommes d'accord que l'accord Classif Rému déconstruit les métiers en pensant les postes comme une addition de compétences qui valent des points de vie, comme dirait mon gamin qui a 10 ans. Alors je ne voudrais pas entrer dans un débat sur l'éducation des gamins avec mon voisin, parce que ça nous emmènerait loin, mais pourtant il y a des choses à dire. Hein. Et donc c'est une vision où on gagne des points via des compétences. Mais le dictionnaire des filières, de fait, tel qu'il a été utilisé par la boîte, n'a pas empêché jusqu'à maintenant cet état de fait. Et à partir de cet état de fait, aujourd'hui, sur un plan juridique, nous avons un outil, un accord de branche qui doit nous permettre. Alors, il faut rappeler qu'aujourd'hui, la boîte ne le respecte pas. Et quand on lui montre des dossiers, il y a certains qu'on arrive à résoudre et d'autres qu'on n'arrive pas. Et c'est un combat qu'il faut mener et qu'on mènera sur tous les plans, y compris juridique s'il le faut, parce que précisément, elle ne le respecte pas. Mais les conventions de branche,
les conventions de branche sont un outil pour nous permettre de reprendre la question des métiers, c'est-à-dire que la manière avec laquelle nous devons utiliser cette convention Classif-Rému, ça n'est pas pour négocier quelques bouts de salaire ou de primes en contrepartie de postes de travail qui seraient complètement incohérents avec l'association de la carpe et du lapin, le pâté d'alouette avec plus de cheval que d'alouette, etc., etc. Mais précisément reprendre la question des métiers et du sens des postes par rapport aux métiers, du sens des métiers par rapport au système. Et dans ce cadre réglementaire-là, qui, sur un plan strictement juridique, apparaît comme plus fort, en fin de compte, que celui du dictionnaire des filières, qui était un texte à la main de la SNCF. Cela dit, encore une fois, je le répète, pour Sudrail, le dictionnaire des filières, nous l'avons défendu parce qu'il était sur une logique métier qui est bien la logique de Sudrail par rapport à la question de l'organisation, de la production et de l'organisation du travail dans le ferroviaire. Ouais, je suis en avance. Hyper rapidement sur la question qui nous était adressée spécifiquement, Classif-Rému, etc. Ne nous méprenons pas, camarades, tu aurais pu me tutoyer d'ailleurs, quand on se serre la main, tu me tutoies, là tu me vois parce que c'est le sujet Classif-Rému, etc. Ce que nous disions à Sudrail, c'est le dictionnaire des filières n'a pas empêché au sein de la SNCF que la SNCF joue aux apprentis sorciers et fasse les postes qu'il y a aujourd'hui. Hein, et donc il ne faut pas nous rendre responsables, nous, de ce que la SNCF a joué aux apprentis sorciers. Et deux, l'accord Classif-Rému, que nous avons signé, puisque c'est ça que tu nous reproches, bien sûr. L'accord que nous avons signé, c'est au niveau de la branche. Et c'était ma première intervention, c'est penser au niveau de la branche quels outils on pouvait avoir pour combattre au minimum, enfin combattre au mieux, et au mieux de nos capacités, au mieux de notre rapport de force, le dumping social et avoir un socle commun. Ça ne veut pas dire que nous estimons que l'accord Classif-Rému, c'est le top du top, et qu'à la SNCF, on ne doit pas faire mieux, et on ne doit pas faire mieux, notamment, pas que, mais notamment sur la question des métiers, sur la question des postes inscrits dans les métiers inscrits dans un système, etc. etc. D'accord ? Donc il ne faut juste pas confondre les différents niveaux et ne pas dire que avant Classif-Rému, tout était bien, c'était impeccable, et depuis Classif-Rému, tout est mal, parce qu'encore une fois, c'est sous l'empire du dictionnaire des filières. Le cas que citait Julien à ma place tout à l'heure ce matin, la mort de Thierry Buisson, c'est sous l'empire du dictionnaire filière, d'accord ? Donc, et c'est un mort, hein, c'est un mort. Donc c'est pas Classif-Rému qui est la cause de la mort de Thierry Buisson.